Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des pronostics, voire spoilers, de WWE Money in the Bank 2018. Un show très attendu chaque année, hein, malgré les bookings assez affreux de ces derniers mois. On le sait, la WWE ne nous gâte pas, hein, on peut le dire. Alors que nous sommes déjà à 1 heure et à peu près 1h10 de Takeover qui va être vraiment très bon, probablement très très bon et bien meilleur que ce qui nous attend demain au Money in the Bank. La carte est copieuse, donc on va essayer de passer les matchs en revue assez vite. Je vous avais parlé de 11 matchs, mais normalement ça serait même 10 matchs, puisque le match entre les Delators of World et la B-Team n'a jamais été officialisé. Donc on va même avoir donc 10 matchs et non pas 11 matchs et c'est pas plus mal comme ça. Alors on va commencer tout de suite par le kick-off puisque ça a été annoncé. Le match entre les Bludgeon Brothers et le club Gallows et Anderson. Aucun build-up, c'est venu comme ça. Ils se sont mérités un match de championnat, le Gallows et Anderson. C'est bien pour eux, on ne sait pas pourquoi c'est tombé sur eux, ils ont eu de la chance. Bludgeon Brothers, il n'y a pas eu il y a pas eu de face à face. Il y a eu quelques vignettes à travers un écran. Et terminé. Donc c'est vraiment le strict minimum. Et c'est ça, c'est la WWE. Voilà, on n'a pas plus que ça. En ce qui concerne le pronostic, pas de surprise. Les Bludgeon Brothers vont gagner. Ils vont s'imposer. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un match de kick-off en plus. Donc pas de perte de championnat a priori dans un dans un match de kick-off. Moi j'ai vu ça qu'une seule fois. C'était le Usos New Day de SummerSlam d'il y a un an. C'est le seul changement de titre que j'ai en mémoire sur un match de kick-off. C'est quand même assez rarissime. Ils sont tellement dominateurs et puis il n'y a pas de build-up, donc il n'y a pas de suspense. Les Bludgeon Brothers vont conserver. Et puis peut-être que ça va enfin réveiller les officiels pour faire monter Sanity. Enfin, et dans l'hypothèse en plus où Nikki Cross perdrait son match ce soir, à Takeover, ça pourrait peut-être aussi permettre à celle-ci de rejoindre Sanity et enfin les faire démarrer dans le main roster parce que là, il y en a quand même, il y en aura le bol de ne pas les voir. Donc, victoire des Bludgeon Brothers. Match suivant, allez, on va passer directement à la carte principale avec Bobby Lashley contre Sami Zayn. Voilà quoi, on en a marre, c'est que de la merde. Le booking, le build-up du match est affreux. On l'a vu, tout tourner autour des sœurs de Doll Ashley, les travelots, le fait qu'il est énervé il est énervé Lashley sur le fait qu'il ait peut-être même pas fait son service militaire, bref, qu'il ait pas servi l'armée. On a eu de ce dernier segment là avec les petits exercices. Bon bref, c'était complètement nul à chier, vraiment nul à chier. Zayn il fait ce qu'il peut, il est pas mauvais au micro, mais voilà quoi, c'est pas, c'est pauvre, c'est pauvre. On a pitié pour lui quoi. Bobby Lashley, c'est sa première feud depuis qu'il est de retour. Et c'est aussi la raison principale pour laquelle je ne le vois pas perdre cette première feud. Surtout un gars aussi baraqué, aussi costaud que lui, face à Sami Zayn, qui fait deux fois moins, qui doit peser deux fois, enfin, peut-être pas exagéré, mais une fois et demie moins lourd. Ça serait pas crédible du tout. Et puis bon, on annonce quand même des plans importants pour Lashley, notamment pour le titre universel. Sait-on jamais. Bref, victoire de Lashley. Il ne doit pas y avoir de problème sur ce match. Normalement, il n'y a pas besoin de réfléchir. Il va remporter cette feud et on va passer à autre chose parce que c'est pas possible quoi. Là, on nous a vraiment gavé avec ce match, avec ce build-up affreux, affreux, affreux. Donc Lashley, même s'il ne nous a pas encore vraiment convaincu sur le ring, il se doit logiquement de s'imposer dans ce match. Allez, match suivant. Alors celui-là aussi vraiment très dégueulasse entre Big Cass et Daniel Bryan. C'est le match numéro 2. Donc suite à ce match aussi très mauvais de Backlash qu'avait gagné Daniel Bryan sur son Yes Lock. Bah il n'y a rien eu de plus depuis. On a vu Big Cass qui a continué à se moquer de la petite taille de Daniel Bryan. Donc c'est toujours aussi naze. On l'a vu bien sûr avec ce fameux segment du nain.
il y a quelques mois, enfin quelques semaines. Segment qui s'est mal passé en coulisses puisqu'il a continué à tabasser le nain et ce n'était pas dans le script. Et donc il s'est fait euh, pas mal taper sur les doigts. Donc il est, disons, déjà dans le collimateur des officiels. Alors, du coup, pour cette raison-là, je suis quand même très tenté de donner la victoire à Daniel Bryan. Euh, et en même temps, c'est vrai que si Cass perd ce match, que va-t-il advenir de lui, quoi? Il sera peut-être déjà enterré et son push sera déjà terminé. Ce serait quand même difficile pour lui de rebondir, hein. Du coup, cette histoire de segment avec le nain, je sais pas à quel point ça va lui porter préjudice pour la suite, pour la suite de sa carrière. Donc je suis un petit peu tiraillé quand même. Euh, mais Cass peut perdre quand même de façon à ne pas être trop décrédibilisé en, en ayant quand même dominé le match et en se faisant surprendre. On a vu que Daniel Bryan avait une nouvelle prise, hein, une nouvelle prise de finition, hein, qui ressemble à un Ibar finalement. Donc le Hell Lock, je crois quelque chose comme ça. Je ne sais plus quel est le nom de cette prise, mais ce Nibar, peut-être que c'est aussi un moyen de le présenter et donc peut-être de la voir en pay-per-view. Donc je vais donner la victoire à Daniel Bryan. Il y aura un petit bémol quand même, enfin un petit doute. Mais ça va être difficile de rebondir, hein, pour Big Cass s'il perd ce match. En tout cas, j'en attends pas grand chose de ce match, hein, ça va pas être très beau. Ça va pas être beau à voir, hein, puisque Cass, on le sait, c'est pas foufou, c'est limité dans le ring. Et Brian, il va lui donner la leçon, hein. Donc je pense qu'il va s'imposer. Et puis j'espère qu'on va passer à autre chose et que on va monter progressivement. Alors peut-être que ce sera le Miz, hein, comme beaucoup de gens espèrent. Peut-être peut-être une rivalité encore en attendant. Peut-être Samoa Joe, ça peut être intéressant, hein, Samoa Joe. Daniel Bryan, d'autant plus que le match n'a pas eu lieu, le face à face, hein, puisque on a eu un triple threat finalement avec avec Big Cass, on s'en souvient, et que finalement Samoa Joe s'était imposé pour se mériter une place dans le Money in the Bank. Donc on n'a pas eu ce face à face, ce dream match entre Bryan et Joe, donc ce sera peut-être pour ce qu'on aura par la suite. Donc je l'ai quand même donné la victoire à Daniel Bryan. Match suivant, on continue avec les matchs OSEF, hein, entre Roman Reigns et Jinder Mahal. Voilà, une chute de transition pour Roman Reigns, hein, un os à ronger si je puis dire. Et voilà, hein, une feud qu'on n'avait pas encore eue, la voilà. Ça n'a pas été bon non plus, hein. Ça s'est bastonné un peu, voilà, c'est rentré, on a défoncé un mur. Et là dernièrement, il y a eu un karash de la part de Jinder Mahal quand même, qui était laborieux d'ailleurs, où il a voulu finalement faire affronter Reigns à Sun Helsing, où du coup Reigns bien sûr s'est imposé très facilement, et c'est là qu'il y a eu ce kalash qui était vraiment pas beau à voir, euh, où Roman Reigns a eu le temps de se faire un café avant, aurait pu se faire un café le temps que Mahal lui porte la prise, enfin bref, pronostic, c'est difficile de voir autre chose, peut y avoir une surprise mais quand même, il peut y avoir une sensation, hein, on sait jamais maintenant, mais je vois pas mal s'imposer, à moins d'une tricherie, mais je vais quand même. Puis c'est vrai il y a Extreme Rules, hein, dans un mois, donc on peut préparer peut-être un match. Donc il y aura des matchs à stipulation, donc peut-être que ils veulent prolonger la feud et que du coup, ça peut donner aussi une idée. De prolonger la feud, donc si Mahal perdait par exemple, si Mahal gagnait par exemple, donc c'est pas impossible qu'il gagne par surprise, hein. Mais je veux quand même jouer la sécurité et la logique avec cette victoire de Roman Reigns, hein, qu'il faut rebuilder quand même si ils veulent peut-être le remettre dans la course pour le titre universel. Il faut qu'il gagne cette rivalité de toute façon, mais peut-être qu'il prendra sa revanche à Extreme Rules, hein, et peut-être qu'il va perdre ce match donc Roman Reigns, et qu'il va avoir sa revanche à Extreme Rules, qui gagnera tête, et alors peut-être à SummerSlam autre chose, je sais pas, mais il faudrait quand même pas que cette feud dure trop longtemps.
mais on va jouer la sécurité, victoire de Roman Reigns. Allez, on va passer au match suivant. Alors là, on est toujours aussi démoralisé, j'ai envie de dire. Nia Jax contre Ronda Rousey pour le titre féminin de Raw. Build-up absolument affreux, dégueulasse, malaisant au possible. Vous avez tous vu la vidéo hein, avec Charlotte qui s'est intercalée aussi entre les deux. Ah ben j'avais rien à faire, on m'a obligé à défendre mon titre au Money in the Bank. Alors je t'ai désigné. Voilà. Bah voilà, parce que je pense que tu peux être une bonne adversaire pour moi. Et puis l'autre. Oh bah c'est-à-dire que je m'attendais pas vraiment. Mais j'aurais préféré quand même me mériter ce match avant. Mais bon voilà, bon bah si tu me le proposes, bah, je vais dire oui, hein. Et puis t'as Charlotte. This gotta be good. Ah non mais ça va être... Qu'est-ce que c'était pourri. Qu'est-ce que c'était pourri. Et puis les segments qu'on suivi c'était nul. C'était nul à chier. C'était du très mauvais AB Production quoi. Et puis on n'a rien compris à Nia Jax. Un coup elle était face, un coup elle était heel. La fille à WrestleMania, elle te fait son discours anti-bully. Et puis juste quelques semaines après, elle se comporte justement comme une bully face à une jobbeuse là. Face à Ronda qui était aux commentaires. Bref, on comprend rien du tout à cette feud et puis surtout à l'attitude de Nia Jax qui fait un coup la heel, un coup la face, la bonne amie de Natalia aussi, on l'a vu. Bref, c'est très très compliqué de comprendre l'attitude de Nia Jax. Alors, Ronda, il faut le dire, elle est favorite hein, du match. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va être championne. J'ai même envie de dire qu'elle ne le sera pas. Moi, je verrais bien un match pas clean. Peut-être même une disqualification de Nia Jax. Et elle continuerait son assaut sur Ronda. Et du coup, alors tout va tourner autour de la prise hein, de l'armbar de Ronda. Est-ce qu'elle va pouvoir le faire ou pas? Bon, bah, elle l'a fait déjà lundi dernier à Raw, donc d'ailleurs c'était complètement débile. À ce moment-là, il n'y a pas la peine de nous vendre ça, puisqu'elle vient de le faire. Elle vient de le faire. Bref, elle va porter elle va peut-être donc du coup attaquer Ronda après le match. Et c'est là que, bah, on en reparlera après. Mais éventuellement, si Natalia gagnait la mallette, elle pourrait arriver alors beaucoup de gens pensent que Natalia pourrait se retourner contre Ronda en cas de victoire de Ronda, mais on oublie. Les gens pensent qu'il y aurait un heel turn, mais personne ne pense tout simplement au fait que Natalia pourrait rester face et que au contraire elle viendrait sauver sa copine enfin sauver sa copine, en tout cas ramasser les miettes, mais grâce à sa copine, c'est-à-dire que Nia Jax continue son assaut sur Ronda, Ronda réussit finalement à réagir et à cette fois-ci à porter son armbar à Nia Jax, donc à se venger, et en blessant le bras de Nia Jax assez gravement, Nia Jax donc diminuée, et là à ce moment-là peut-être que Natalia, en cas de victoire, pourrait arriver et capitaliser là-dessus en la finissant, je ne sais pas comment, avec un sharpshooter par exemple, pendant que Nia Jax est en train de giser au sol, de gésir pardon, au sol, avec son bras endolori quoi. Euh, voilà, donc peut-être que finalement le heel turn dont beaucoup de gens parlent n'aura peut-être pas lieu, que finalement Natalia pourrait être championne grâce à sa copine et non pas aux dépens de sa copine quoi. Voilà, donc pour moi peut-être une victoire pas clean de Ronda, mais je la vois pas championne. En plus, on dit qu'elle serait même pas là pour Extreme Rules, donc une championne absente, ça serait un peu craignos. Même si elle a la possibilité, elle va bientôt aller au Hall of Fame de l'UFC. C'est vrai que se montrer avec la ceinture WWE, ça peut être une très vendeur et ça peut être une très belle opération pour la WWE de se montrer avec la ceinture de la WWE justement. Euh, mais bon, c'est son premier match quand même en 1v1. Lui donner le titre comme ça, ce serait quand même trop rapide et trop exagéré, et vraiment exagéré. J'espère qu'ils vont pas le faire. Donc victoire quand même de Ronda, mais sans gagner la ceinture. Donc plutôt une disqualification. Je vois plutôt les choses ainsi. Match suivant, match entre Carmella et Asuka, donc pour le titre féminin de SmackDown.
C'est toujours pareil, le build-up à chier aussi. Asuka, forcément, elle est favorite, elle est bien meilleure. Carmella, elle dit qu'elle peut la battre, puisque Charlotte a battu Clean Asuka à WrestleMania et que Carmella a battu Charlotte deux fois. Donc, logiquement, elle peut battre Asuka, évidemment, c'était sa logique. Euh, mais en fait, intrinsèquement, elle est bien sûr inférieure. Euh, alors dans le scénario, il y a plusieurs possibilités. C'est vrai que le mardi dernier, on a vu The Iconics, on a vu Rose et Senior Devil. Donc ces filles-là ne vont-elles pas intervenir quelque part? Première possibilité. La deuxième, on en parle beaucoup, c'est le grand retour de James Ellsworth, hein, puisque il était booké pour être en Chine en même temps, et finalement il a annulé. Donc il est finalement à nouveau disponible éventuellement. Et donc peut-être que James Ellsworth pourrait faire son grand retour. C'est ce qu'on dit, c'est une grosse rumeur. Moi, ça me ferait vraiment chier qu'il fasse son retour. Mais s'il fait ça, voilà, je vais être un peu dégoûté. Et il pourrait tout à fait revenir et faire gagner euh, Carmella, à moins d'une grosse surprise et qu'il fasse son retour pour faire gagner Asuka. Et du coup avoir en quelque sorte sa vengeance, hein. Puisque quand même Carmella l'avait congédié, on s'en souvient, euh, et que voilà, du coup, il pourrait aussi avoir sa petite revanche, hein, Ellsworth, hein, en faisant son face turn en quelque sorte finalement. Bref, j'espère qu'Ellsworth on le verra pas, ça me ferait chier. Le pronostic est pas évident, il est pas évident du tout. Logiquement, évidemment, Asuka devrait l'emporter, mais je me demande s'ils vont pas prolonger la feud parce qu'elle finalement elle est récente, hein, cette feud, hein. Elle a commencé il y a pas longtemps et ils pourraient la prolonger encore pour Extreme Rules justement. Donc je suis pas certain qu'Asuka va prendre le titre. Je me demande même si Carmella ne va pas conserver de façon, on va dire pas clean, hein, encore comme comme les autres filles, comme Ronda et Nia Jax. Mais ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont nous faire le coup de deux matchs pas clean chez les filles? J'en suis pas certain. Mais c'est très difficile ce pronostic. Asuka va, va peut-être s'imposer, mais prendre le titre, ça me paraît peut-être un poil tôt. Et puis effectivement, si Asuka gagne le titre, ça va être dur de le perdre quoi. Derrière, parce qu'elle va être une championne régnante qui va régner pendant un bon moment. Et là, on est peut-être parti jusqu'à WrestleMania quoi. Donc ça va faire un peu long. Je pense que le règne d'Asuka, il va avoir lieu un jour, mais c'est peut-être pas encore le moment. Peut-être plus pour WrestleMania, enfin en tout cas avant WrestleMania ou pendant. Mais là, c'est trop tôt. Donc je pense que Carmella va continuer encore un petit peu son run de championne. Avec peut-être donc une victoire pas clean et un match revanche à Extreme Rules. Pourquoi pas. Donc on va dire deux résultats possibles. Soit Asuka qui gagne, mais sur une disqualification de Carmella par exemple. Ou, ou euh, Carmella qui gagne, mais de façon pas clean non plus. Euh, voilà, sur une tricherie ou je ne sais quoi, voilà, une tricherie. Mais bon, c'est vrai que du coup, Carmella, Asuka, elle a déjà perdu clean, donc maintenant elle peut perdre, hein. Mais c'est vrai que ça serait difficile de voir Asuka perdre contre Carmella, quoi, de façon clean. Elle a déjà battu Charlotte, Carmella, à Backlash, donc j'espère qu'elle va pas battre clean Asuka. Ça m'énerverait. Donc je sais pas comment ils vont le tourner. Peut-être grâce aux filles, donc à l'extérieur. Mais je pense que Carmella va quand même conserver son titre. Mais j'espère qu'il n'y aura pas James Ellsworth, en tout cas dans l'histoire. Match suivant, match entre Seth Rollins et Elias pour le titre intercontinental. Un match intéressant parce que c'est un match que j'attendais de mes voeux. Euh, la feud peut être vraiment très intéressante entre évidemment deux catcheurs over, hein, deux catcheurs qui sont vraiment sur une très très belle dynamique et qui plaisent tous les deux au public. Même Elias, hein, qui en tant qu'huile plaît énormément au public. Donc c'est une feud qui est quand même assez intéressante euh, avec des coups de guitare répétés qu'on a vu sur Rollins. Donc ça monte en puissance. Le pronostic, Rollins va être favori, je pense. Il va peut-être, en tout cas c'est possible, il pourrait tout à fait s'imposer.
Là encore, j'ai un petit doute quand même parce que Elias, s'il perd, bah, ça va être encore dur derrière. Et c'est pareil, c'est une feud récente. Donc c'est pareil avec Extreme Rules qui va arriver après. Je me demande s'ils vont pas continuer la feud pour un match justement à stipulation à Extreme Rules. Donc je ne suis pas certain qu'Elias va perdre. Il pourrait tout à fait créer la sensation, mais sans pour autant gagner la ceinture. Le pronostic est pas évident, mais soit Rollins gagne clean, soit il gagne mais par disqualification voilà, parce que Elias aura fait quelque chose de pas clean ou un coup de chaise par exemple, et du coup un coup de chaise qui pourrait entraîner par exemple un chairs match ou peut-être un chairs match à Extreme Rules, même si c'est plus un match de TLC qu'un match d'Extreme Rules, il peut y avoir d'autres choses à faire. Mais peut-être que ce qui va se passer à la fin de ce match va aider à monter le match d'Extreme Rules selon une arme éventuelle qui interviendrait. Par exemple, un match avec un kendo stick, si Elias arrive avec un kendo stick, avec la guitare. Parce que c'est vrai que Extreme Rules, ils peuvent tout à fait faire un match un peu étonnant, un peu original avec des instruments de musique, même si on a eu le Symphony of Destruction avec Elias et Braun, mais peut-être que ça peut revenir à, à, à Extreme Rules si Elias avait encore l'idée d'utiliser sa guitare. Du coup, il serait disqualifié, donc victoire de Rollins. Mais je pense que la feud va continuer après. Donc c'est pour ça que je suis pas. Si Rollins gagne, ça sera peut-être plus sur disqualification. Euh, mais Elias, je ne le vois pas prendre le titre dans ce match. Donc je vais quand même donner la victoire à Rollins. Plutôt par disqualification parce que s'il gagne clean contre Elias, ça va lui faire du mal à Elias quand même. Donc voilà, victoire de Rollins. Match suivant, Styles Nakamura, Last Man Standing match. Donc le match numéro 5 déjà. Les deux sont à égalité parfaite, hein. Une victoire chacun, deux matchs nuls. Donc voilà, c'est le match 5 avec une stipulation débile, hein, puisque le Last Man Standing match n'exclut pas une égalité parfaite, hein, puisque si les deux ne se relèvent pas au bout du compte de 10, on se retrouve encore le bec dans l'eau avec un match nul. Donc c'est complètement débile de faire d'avoir mis cette stipulation là. Euh, avec le heel turn de Nakamura, franchement, s'il perd ce match, là aussi, ça va être très difficile pour lui, hein. C'est un peu comme Bikas. On fait quoi derrière? Il est plus convaincant en Ilm, ça c'est sûr. Sur le ring, ça ne suit pas trop, c'est ce que je disais. Mais par contre, ça va le couper dans son élan. S'il ne gagne pas ce match contre Nakamura, ça va être très difficile pour lui. Donc j'ai quand même envie de tenter Nakamura cette fois-ci. On peut s'attendre peut-être enfin. Alors ça serait complètement con en même temps. Quand on y pense, on peut se dire mais putain il a mis autant de temps que ça à s'en rendre compte. Mais on peut peut-être s'attendre encore cette fois-ci à ce que Jay Styles mette sa coquille et qu'il surprenne Nakamura après un low blow en disant non non cette fois-ci j'avais ma coquille. Alors ça c'est tellement le truc attendu depuis longtemps et puis il passerait pour un con, hein, Styles, même si c'est ce qu'il fallait faire, mais c'est trop tard de le faire maintenant. Donc s'ils le font, ce serait quand même débile au final. Est-ce qu'il va pas y avoir une intervention extérieure? Ça m'étonnerait parce que je vois pas de lutteur pour aider Nakamura. Éventuellement le sumo qu'on a vu au Greatest Royal Rumble, hein, pour rester sur un peu la thématique japonaise, mais ça m'étonnerait. Nakamura peut se démerder par tout seul. Euh, Bref, ça ferait mal quand même à Nakamura de perdre. Donc je prends le petit risque de donner Nakamura de champion. Euh, et donc, par contre, j'espère qu'ils vont pas nous faire le coup de la disqualification, enfin du match nul, quoi. Encore, si les deux ne se relèvent pas, parce que si les deux ne se relèvent pas et qu'ils nous refont un match 6 à Extreme Rules, là, je vais péter un câble, quoi. Là, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul. J'espère qu'on va pas nous faire le match 6 parce qu'on parle éventuellement d'un prolongement de la rivalité. Donc j'ai un peu peur qu'ils nous fassent encore un troll avec un nouveau match nul. Et en plus, avec ces stipulations, ce n'est pas impossible, malheureusement. Donc j'espère qu'ils vont pas le faire. Euh, on verra bien. Mais je, ça serait plus intéressant, plus important pour Nakamura de remporter le match. Donc il faut qu'il gagne pour moi. Euh, Parce que sinon ça va être difficile pour lui. Ça changerait un petit peu. Styles est champion depuis un moment.
Euh, il y aurait un rematch. Alors le truc c'est qu'il y aura sûrement un rematch derrière du coup, hein, si Nakamura devient champion. Euh, Peut-être que Extreme Rules du coup serait ce match revanche. Et voilà. Un cash, est-ce qu'il va y avoir un cash? Ça dépend. Si le vainqueur effectivement est à SmackDown, le vainqueur du Money in the Bank, et que ce Money in the Bank a lieu avant ce match-là, bah du coup peut-être qu'il peut y avoir un cash, hein, si les deux, s'il y a les deux qui finissent sur un double KO suite du coup à ce Last Man Standing match, un cash dans la foulée, hein, du vainqueur potentiel du Money in the Bank, et voilà. Voilà, c'est tout à fait aussi envisageable. Bref, je crois pas que la mallette sera cachée tout de suite pour les hommes. Donc je vais donner la victoire à Nakamura. Je prends ce risque-là, mais je pense que c'est plus nécessaire pour Nakamura enfin d'avoir une victoire significative, parce que là, son heel turn, il faut vraiment qu'il soit concrétisé d'une façon plus probante que ce qu'on voit actuellement sur le ring et puis dans les matchs. Il faut vraiment maintenant marquer le coup, si je puis dire, avec Nakamura. Allez, on va passer maintenant aux deux derniers matchs, les deux Money in the Bank. Alors, on va commencer par le masculin. Samoa Joe, Kevin Owens, Bobby Roode, Braun Strowman, Le Miz, Rusev, Finn Balor et l'un des New Day. Alors ça, c'est la grande inconnue. Ça m'a beaucoup énervé de ne pas savoir lequel des New Day allait être là. Ils nous ont teasé le truc et au final, rien. Le dernier SmackDown, que dalle, aucune référence, on ne sait toujours pas. Et c'est ça qui me fait peur. Je me demande s'ils vont pas nous faire la grosse surprise et que si c'est pas l'un de ces New Day qui va s'imposer. Ce serait la grosse surprise, mais le fait qu'ils n'annoncent rien, moi j'ai peur de la surprise. J'ai peur qu'ils nous fassent quelque chose. Qu'ils vont pas nous sortir un quatrième New Day, sait-on jamais, du chapeau, hein. Ça paraîtrait incroyable. Si je procède par élimination, Bobby Roode, il est complètement au fond du trou. Je ne vois pas Bobby Roode s'imposer. Strowman, c'est pareil. Strowman, il est beaucoup trop fort, beaucoup trop fort. Il n'a pas du tout besoin de la mallette. Il n'y a pas le profil de quelqu'un qui peut avoir la mallette. Il peut avoir un match de championnat assez facilement. Il n'a pas besoin de la mallette pour ça. Euh, Rousseff, c'est un peu une inconnue parce que Rousseff et Balor d'ailleurs, puisque ce sont un peu des underdogs, ils peuvent aller bien plus loin que ça, ils peuvent être mieux bookés que ça. Donc ils n'ont pas été très vernis dans leur booking. Alors peut-être que ça peut leur donner du coup une exposition à Rousseff ou à Balor. Donc ça peut être des outsiders. Kevin Owens, bon, il a déjà été champion universel. Il a un peu l'autorité derrière lui. Ça peut être une option, mais bon. Samoa Joe aussi, hein, mais pareil, un peu comme Strowman. Est-ce qu'on peut l'imaginer avec une ceinture, avec une mallette? Et puisqu'il a besoin aussi de ça, il peut avoir un match de championnat aussi de par lui-même. Donc je ne suis pas sûr que Samoa Joe peut gagner. Donc je serais plus tenté de dire le Miz, dont on entend beaucoup parler pour gagner. Évidemment, on pense tout de suite à un match avec Bryan. Donc comment dirais-je, une feud avec Bryan, hein, que tout le monde attend pour SummerSlam par exemple. Mais est-ce qu'ils vont la faire tout de suite? Parce que c'est vrai que on l'attend, mais le timing est important. Est-ce qu'ils vont pas nous la faire finalement que bien plus tard? Mais ils peuvent tout à fait faire un run jusqu'au titre pour Daniel Bryan, hein. Par exemple, qui se sortirait des griffes de Big Cass, qui monterait progressivement une feud avec Samoa Joe par exemple, ou Nakamura, qui le remporterait. Il remporterait le titre, peut-être pas justement face à Nakamura si Nakamura est champion. Donc une feud Nakamura-Bryan. Bryan qui prend le titre, par exemple à SummerSlam face à Nakamura. Et derrière, le cash du Miz. Et voilà. Et là, ça lance la feud. Donc il y a plusieurs possibilités. Le Miz, il le mériterait. Et on sait qu'il peut y avoir un gros push pour lui. Donc le Miz, c'est tout à fait envisageable. C'est, je pense, l'option numéro 1 actuellement, le Miz, hein. Pour moi, c'est celui qui a le plus le profil pour l'emporter. Et un pari fou, alors j'ai pensé à un pari fou, Baron Corbin. On l'a vu, c'est le nouveau chouchou, le nouveau gendarme de l'autorité de Stéphanie. Il s'est rasé la tête pour l'occasion, ça y est, il a changé de look, il a changé de tenue. Est-ce qu'il ne serait pas, est-ce qu'il ne s'inviterait pas comme participant surprise sur bien sûr le poussé par l'autorité, s'invitant
au Money in the Bank et l'emportant pour la deuxième année de suite, mais cette fois-ci en cachant victorieusement un peu plus tard, dans quelques semaines ou quelques mois, cette fois-ci en cachant victorieusement sa mallette. Personne n'y a pensé, à mon avis. Je pense que je suis le seul à en parler, mais peut-être une grosse surprise avec Corbin, que personne n'attend de le voir peut-être s'ajouter au Money in the Bank, parce que qu'est-ce qui nous dit qu'il va pas y avoir un invité surprise? Personne ne nous le dit. Alors certes, il n'y a pas eu de match de qualification pour la personne en question, donc sur le papier, il ne le mérite pas, mais pour que quelqu'un puisse s'inviter, avoir le droit de s'inviter, c'est que ce serait quelqu'un je dirais, de pistonné. Et le pistonné de service, s'il y en a bien un, en ce moment, c'est Corbin. Jason Jordan pour son grand retour, mais Jason Jordan, oui, mais c'est pas le genre, puisque c'est son père, c'est quand même Daniel, enfin, in kayfabe, c'est Engel. Engel n'est pas le genre à donner des passes droits, en plus il est face, donc c'est pas un heel. Stéphanie, par contre, en tant que heel, elle peut tout à fait donner un passe droit à son chouchou actuel, donc qui serait Baron Corbin. Donc je n'exclus pas cette grosse surprise. Mais pour moi, le gros favori, c'est le Miz. Le Miz, et avec en second couteau Balor et Rousseff en point d'interrogation, parce que je ne sais pas si la WWE compte vraiment sur ces deux hommes, ou s'ils veulent vraiment en faire quelque chose à l'avenir. Et ce gros point d'interrogation du New Day, moi ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur, je ne sais pas si qui va aller au charbon, qui va s'y mettre, et qu'il va pas y avoir un troll. Est-ce que c'est pas l'intégralité des New Day qui va participer? Les trois New Day en tant qu'un seul participant, trois en un, ce serait du jamais vu, mais normalement ils n'ont pas le droit de le faire. Paige finalement ne manque d'autorité à ce niveau-là. Autant mardi dernier, elle a réuni les quatre femmes de SmackDown pour dire que voilà, elle tenait absolument à ce qu'une fille de SmackDown s'impose. Autant chez les hommes, elle a complètement oublié, ou en tout cas, elle a pas fait plus, mis plus d'importance que ça au fait que aucun New Day n'ait été désigné pour représenter les SmackDown, quoi, au Money in the Bank, quoi. Toujours aucune info là-dessus. Mais Paige, là pour le coup, elle s'en fout. Ça c'est un peu dommage. Voilà, point d'interrogation. Mais on va donner le Miz. Le Miz favori, il faut le dire. Match suivant, bah, c'est le dernier, enfin, peut-être pas le main event, mais ce sera le Money in the Bank féminin avec Lana, Natalia, Alexa Bliss, Charlotte, Ember Moon, Becky Lynch, Naomi et Sasha Banks, pardon. Moi, je suis plutôt partisan du fait que il y aura un vainqueur de Raw, un vainqueur de SmackDown. Comme le Miz est favori du côté des hommes, donc c'est de SmackDown, je suis tenté de me donner une fille d'Euro donc chez les filles, oui, une femme d'Euro. Lana Naomi, donc on exclut tout ça. Becky Lynch, elle mériterait hein, depuis le temps qu'elle galère, mais bon, elle est à SmackDown, donc ça va se jouer entre Ember Moon, je dirais. Natalia, Sasha Banks et Bliss. Bliss, elle sort quand même d'un long run de championne, donc je pense pas qu'elle puisse avoir cette mallette. Il faut laisser la place à quelqu'un d'autre. Sasha Banks, s'il y a un inconnu par rapport à son histoire avec Bailey, là on n'en a pas entendu parler ce lundi. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, s'ils abandonnent ou pas. Peut-être que Bailey peut faire une intervention surprise pour empêcher Banks de l'emporter, on ne sait jamais. Mais je crois pas qu'elle puisse gagner. Pour moi, Natalia est favorite quand même, de par sa proximité, son amitié, sa véritable amitié avec Ronda Rousey. Donc pour le fameux heel turn dont on parle beaucoup, où elle pourrait être directement cachée le même soir si Ronda se faisait exploser par Nia Jax, ou comme je vous le disais, peut-être finalement sans heel turn, mais plutôt grâce à son ami Ronda, Ronda qui se venge, ou en tout cas attaque Nia Jax, et Natalia en profite derrière pour cacher sur Nia Jax qui serait toujours championne à ce moment-là, et du coup Natalia prendrait la ceinture. En même temps, ça m'embête un peu parce qu'elle est quand même vétérante. Pour moi, c'était fini. Le meilleur était derrière elle, à Natalia, depuis qu'elle avait perdu son titre. Pour moi, c'était fini. Fallait passer à autre chose. Et là, il y a quand même une forte probabilité pour que Natalia finalement reparte avec le titre. Donc, je suis quand même assez surpris. Mais je vais quand même donner Natalia favorite.
Donc avec une fille d'Euro. Ember Moon se cache un peu aussi. C'est vrai que c'est un talent, enfin c'est un peu l'avenir de la WWE au niveau des filles, mais elle est quand même assez discrète. Est-ce qu'ils tiennent vraiment, enfin est-ce qu'ils comptent vraiment sur elle alors qu'on la voit pas beaucoup? C'est ça qui m'embête un peu. Ember Moon, voilà, elle est un peu discrète et ça m'embête un peu. Je suis pas sûr qu'ils veuillent vraiment lui faire confiance pour le moment. C'est peut-être un peu tôt pour elle. Donc, bah voilà, et puis Charlotte, elle aura son match de championne un peu plus tard. Laissons un peu la place aux autres, à une nouvelle tête. Lana, faut pas déconner non plus. Naomi, elle a gagné la bataille royale, hein, la première de l'histoire à WrestleMania. Enfin, celle de WrestleMania, hein. Donc, bon, elle a déjà eu son petit moment d'exposition. Donc, je ne pense pas. Donc, on va donner ça, la victoire, à Natalia. Donc, avec un cash. Je verrai peut-être bien un cash le même soir. Carmela, elle a eu un règne, enfin elle a gardé sa mallette très très longtemps, donc c'est pas grave si celle qui détient, qui succédera à Natalia, celle qui succédera à Carmela comme détentrice de la mallette, si elle cache tout de suite le même soir, ça sera moins grave, puisque effectivement Carmela, elle l'a détenue très longtemps, autant chez les hommes, hein, moi j'aime pas ça quand c'est caché tout de suite et qu'on nous tease, moi j'aime bien qu'on nous tease un peu un cash. Donc, mais chez les filles, ça peut arriver effectivement avec ce long règne, on va dire, de mallette de Carmela. Donc, ça pourrait arriver le même soir. Chez les hommes, j'y crois pas du tout. Je ne crois pas du tout à un cash immédiat. Surtout que de toute façon, si c'est évidemment un champion universel, si c'est quelqu'un de d'Euro, ils peuvent pas puisque Lesnar n'est jamais là. Et si c'est un homme de SmackDown, bah, évidemment, si le Miz gagnait, rien ne dit qu'il pourrait pas cacher sur Styles ou Nakamura, hein. Mais avec ce Last Man Standing, tout est possible. Mais je vois pas de cash masculin le soir même. Chez les filles, j'y crois davantage, mais chez les hommes, je ne pense pas. Je ne pense pas à un cash de la part d'un homme. Mais à mon avis, les caches vont pas trop traîner cette année. Ils auront lieu avant la fin de l'année, je pense. Tout aura lieu en 2018. Je pense que ça va moins traîner cette année, mais ce n'est qu'une impression. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire donc sur le Money in the Bank. Euh, Il y a une grosse carte donc de 10 matchs, 4 heures de show, hein, 1 heure du matin le show jusqu'à 5 heures, minuit le pré-show donc avec un seul match, en tout cas un seul match annoncé, celui entre les Bludgeon Brothers et Gallows et Anderson. Il peut y avoir des matchs courts. On dit beaucoup que le Ronda Nia Jax va être court, qui va peut-être durer que 5-6 minutes, ce qui n'est pas impossible effectivement. Donc s'il est expéditif, ça peut être peut-être soit en faveur de Ronda, soit au contraire une Nia Jax qui gâche tout le match et qui donc se fait disqualifier tout de suite, ce que j'imaginerais bien. Bref, il va y avoir des matchs courts. Brian, Lashley, Roman Reigns, tout ça, ça peut aller vite, hein. Ça peut aller vite. Le Asuka Carmella aussi peut durer moins de 10 minutes. Il n'y a que le Nakamura Styles qui va durer, je pense, 20 bonnes minutes. Et puis les deux Money in the Bank qui devraient tenir à peu près 15-20 minutes chacun. Il y a de quoi, je pense, vu toutes les individualités qu'il y a, le nombre qu'ils sont ou qu'elles sont. Il y a de quoi faire des longs matchs. J'espère que le main event, ce sera plutôt euh, allez, non pas un match de l'échelle, mais plutôt le Nakamura Styles. Comme ça nous vendrait éventuellement un cash si c'était le match de championnat en dernier. Ça pourrait être plus sympa. Et pareil, ça pourrait être bien si le Money in the Bank féminin ouvrait le show de façon à ce que, pareil, les deux matchs féminins, les deux matchs de championnat féminin, bah, qu'on nous tease du coup bah, pour l'un des deux, hein, pour l'une des deux, en tout cas, ça dépendra de la gagnante du Money in the Bank, mais que celle qui va gagner la mallette, bah, du coup, s'il y a un match de championnat après, bah, du coup, qu'on puisse éventuellement se demander si elle va pas y avoir un cash. Donc c'est plutôt sympa, c'est plus sympa si le match du Money in the Bank a lieu avant les matchs de championnat concernés. Voilà pour la parenthèse. J'espère qu'ils vont le faire comme ça. C'est beaucoup plus sympa ainsi. Voilà, dans une demi-heure, donc c'était Cover Chicago. Je vous ferai peut-être une petite review de 5-10 minutes avant de faire ma review de Money in the Bank. Euh, voilà, je la ferai en vitesse.
parce qu'il y a quand même beaucoup de matchs à raconter et à résumer pour le Money in the Bank. J'attends beaucoup quand même de ce show, même s'il n'est pas hypant au niveau de la carte, mais pour moi c'est très important. Il y a un mois de feud, un mois de build-up, ou même de build-up qui est quand même pas foufou, mais il y a quand même eu un mois de préparation. Il y a eu le temps de préparer en tout cas ce show. Et là, il n'est pas bâclé. Il y avait le temps. Donc quand même, il n'y a pas deux pay-per-view par mois. Donc s'il se chie là-dessus, après le backlash dégueulasse qu'on a eu, c'est là je vais péter un câble et là je vais vraiment vraiment m'énerver dans ma prochaine vidéo review s'il se chie sur ce show. Je me doute qu'il va y avoir des matchs de merde, hein, les matchs féminins, le Lashley Zane, Cass Bryan, le Reigns Mahal, il va y avoir des matchs de merde, hein. Ça, à mon avis, il y a des matchs qui vont pas nous faire plaisir. Mais j'espère qu'il y aura des petites surprises quand même. Notamment dans les matchs Money in the Bank. Il peut y avoir des petites surprises, des choses inattendues, des grands retours. Je sais pas, Rey Mysterio, donc James Ellsworth, on sait jamais, mais moi ça me ferait chier. Mais il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir des arrivées surprises. Sanity, on n'a pas parlé de Sanity, mais pourquoi pas Sanity qui interviendrait soit, alors peut-être pas dans le match Bludgeon Brothers parce que ce serait match du kick-off, ça m'étonnerait, mais peut-être dans le Money in the Bank masculin. Sanity qui arrive, qui débarque et qui détruit tout le monde. Paf. Là, ce serait énorme. Ou dans le Last Man Standing, Sanity qui arrive, boum, qui détruit tout le monde. Ça aussi, ça peut avoir un gros impact. Sanity qui interviendrait dans le Last Man Standing match. Il peut y avoir aussi un truc comme ça s'il se décide enfin à faire quelque chose de Sanity. Ça, c'est encore autre chose. Allez, on se retrouve donc très bientôt. Je vais essayer de faire ma review dès que possible, malgré voilà, le travail, etc. Et puis le temps de regarder le show, parce qu'il est quand même long, 4 heures. Bref, on va essayer de faire une review le plus tôt possible. Bon takeover si vous le regardez. Bon Money in the Bank. Donc on se retrouve très bientôt. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, malgré tout ce qui se passe, hein, le catch pourri qu'on nous impose, les bookings de merde, n'oubliez surtout pas, vive le catch! Ciao à tous.